Oui, Bonjour, alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venu ici, dans le Morbihan, à l'ADMR, et quelles sont les remontées que vous avez de l'ADMR? Alors, je suis venue à la DMR dans le Morbihan, pas par hasard évidemment, parce que je suis venue devant une association qui est extrêmement présente sur les territoires, et notamment ruraux bien sûr, sur un métier que j'essaie de valoriser, que nous allons valoriser de plus en plus, qui sont les métiers du domicile, quelles que soient les catégories d'ailleurs de ces métiers à domicile. Moi, je ne fais pas de catégorie là-dedans. Ce sont des métiers du prendre soin des personnes. Et en ce qui me concerne, c'est plus évidemment le grand âge dont je parlerai. Et en tout cas, elles ont été déterminantes, ces actions, pendant la crise sanitaire, puisque c'était souvent le dernier relais que des personnes, parfois isolées d'ailleurs, avaient à leur domicile. Donc oui, il faut valoriser, et c'est ce que nous nous employons à faire. Et si je suis venue ici, c'est parce que nous travaillons beaucoup avec des associations de ce type, qui sont dans la proposition, toujours pragmatique, de ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de ces salariés. Et en bref, qu'est-ce qu'ils vous ont dit là, sur ces tables rondes, des problèmes rencontrés sur le terrain? Ce qu'elles disent, et ce qui me remonte de partout, de toute façon, depuis 7-8 mois où je suis à la tâche, c'est bien sûr ce problème d'attractivité de ces métiers et le problème de recrutement et de formation. Et nous travaillons sur ces 3 volets justement. Nous avons mis en place un plan métier que j'ai lancé cet été. Nous avons commencé évidemment d'abord par la prime Covid à ces métiers qui avaient été oubliés, qui a été maintenant largement distribuée dans les départements, que l'État a aidé à 50%. Et puis on travaille aujourd'hui sur la revalorisation salariale de ces métiers par un avenant que 43, qui a été longtemps demandé par ces catégories, par la branche de l'aide à domicile, et qui n'était pas agréé jusque maintenant. L'État l'agrée maintenant et aidera de plus les départements à les financer, ces revalorisations salariales. Donc voilà aujourd'hui où nous nous situons. Sur les formations, c'est pareil. On travaille sur tous les vecteurs de formation professionnelle possibles, et j'y ajoute moi l'intergénérationnel, parce que je pense que l'avenir de ces métiers sera aussi de sensibiliser les plus jeunes à ces métiers. Parce que justement, il y a une formation en transition métier, oui, où une entreprise française va former des techniciens pour devenir aide-soignant. C'est ça. Et bien parce que c'était un plan social annoncé dans cette entreprise, et qu'on s'est mis en rapport avec le ministère du Travail pour lancer ce dispositif qui ne sera pas uniquement tourné vers les métiers concernés, mais en ce qui me concerne, moi, c'est ce qui m'intéresse, et que nous allons passer pour ces 24 femmes qui démarraient ces formations, de 24 agents d'entretien à 24 aides-soignantes peut-être, si elles vont jusqu'au bout de leur cursus, qui leur offre une deuxième chance parfois, parce que quelquefois elles avaient raté le concours, quelquefois elles n'étaient pas allées jusqu'au bout. Et donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce qu'en plus il y a un besoin de ces recrutements énormes en France. Il faut qu'on soit conscient que ces métiers du prendre soin, quels qu'ils soient, c'est un vivier d'emploi incroyable. Voilà. Au 1er avril, vous avez annoncé du coup une augmentation salariale de 13 à 15%. Oui. Mais ça reste encore à être acté par la commission du ministère de la Santé? Ah non, pas du tout. Non, nous l'agréons puisque c'est un avenant qui a été aussi négocié avec les partenaires sociaux. Et c'est une convention collective qui existe depuis longtemps. Et cet avenant a été demandé depuis très longtemps par les secteurs de la branche à domicile. Après, ce sont les départements qui sont les financeurs, mais nous les aidons, ce qui ne s'est jamais fait. Nous les aidons à hauteur de 200 millions chaque année pour faire cette revalorisation salariale. Okay. Et c'est les départements financeurs? Il n'y a pas d'autres financements Non, c'est l'État qui finance aussi toutes les parties dont on oublie souvent de parler. Quand on parle de l'APA, de la PCH, etc., l'État est bien sûr partie prenante de ces financements aussi, qui aident à payer les structures à domicile. Donc voilà, tous ces financements croisés font que État-département vont s'aider mutuellement pour venir en aide à ces salariés du domicile qui n'ont pas été valorisés depuis plus de 20 ans et qui sont encore, pour la plupart d'entre elles, en dessous du SMIC, ce qui est quand même une aberration dans ce pays.